Et coucou, c'est Sandoline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente l'oracle d'enquête, un oracle unique, c'est rien de le dire, vous allez voir, pour résoudre un jeu d'enquête occulte. C'est un oracle qui est édité par les éditions 404, qui ont sollicité Emmanuel Iger et qui lui ont donné carte blanche. Wouhou! En avant Guingamp, elle nous a pondu un truc exceptionnel en travaillant avec Stéphanie Mailleux pour les illustrations, qui est spécialiste en linogravure. Alors, à l'intérieur, vous avez un livret de jeu, un carnet d'enquête, un oracle de 44 cartes. De 40 cartes. On y arrive. Un oracle de 40 cartes. Pour les personnes qui me disent, qui me demandent en général et qui vont probablement se poser la question là, maintenant, mais on fait qu'une enquête ou on peut utiliser le jeu quand même? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser le jeu quand même après avoir fait l'enquête, ou même avant si vous ne pouvez pas attendre pour utiliser le jeu, ce qui était mon cas, je vous avoue. Et vous pouvez ne même pas avoir fait l'enquête, ce qui serait un peu dommage quand même, parce que le concept, c'est de faire une enquête. Mais c'est un oracle, en tout cas, qui a cette structure très particulière, cette structure inédite, qui vous permet de mener ce jeu d'enquête. Alors, nous sommes des petits Sherlock Holmes qui avons perdu notre maître de stage. On l'a pas perdu, il s'est enfui, qui s'appelle Lucien Shade. Et en fait, il va falloir parcourir tous les indices pour pouvoir le retrouver, ce monsieur Lucien Shade. Et vous allez avoir, pour cela, un livre d'enquête. Voilà comment il se présente. En fait, c'est comme les livres dont nous étions le héros quand nous étions plus jeunes. Peut-être que ça existe encore, mais comme je ne suis plus jeune, ben, je ne sais pas. Mais en fait, on commence par le début, tant qu'à faire. Et à chaque fois, vous allez avoir votre petit mystère à résoudre. Et on vous propose une solution. Et à chaque solution, vous allez au paragraphe choisi. Donc si je choisis de fouiller une pile de papier, je veux au paragraphe 12. Si je choisis de fouiller un tiroir entrouvert, je veux au paragraphe 34. Et si je veux fouiller l'ordinateur, allez au paragraphe 9. Je suis désolée, j'ai pas fouillé. Alors moi, par exemple, je choisis le 34. Et donc là, je vais... Le 34, il est là. Et là, on a encore un petit texte. Et là, on n'a pas de choix à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une énigme à résoudre qui va nous emmener à un numéro. Et donc au prochain numéro d'enquête. Si vous vous posez la question, comme je me suis posé la question, je pense, c'est pourquoi il y a des paragraphes à l'envers. Voilà, par exemple. Ce sont les corrections, d'après ce que m'a dit Emmanuel. Je n'ai pas vérifié, mais je la crois. Et donc voilà, pour l'oracle d'enquête, vous avez aussi la carte de Porteville. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à lire une carte, tout est expliqué ici. Vous en faites pas. D'ailleurs, tout le principe du jeu est expliqué ici. Vous avez les règles et ensuite l'intro et on y va. Pour ce qui est du reste, vous avez des jolies cartes qui sont là-dedans, que je vous dévoile après. On a donc, je vous ai montré un peu la boîte, peut-être pas suffisamment, mais vous avez l'encoche qui va bien. En fait, elle est pas difficile à faire. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime pas du tout les boîtes cloches parce que c'est pénible hein, quand ça s'ouvre pas, mais elle, ça va très bien. L'encoche, elle permet d'ouvrir sans souci. On a le carnet. Quel est le carnet? Le carnet, en fait, c'est l'interprétation des cartes. À chaque carte, vous avez une description qui va vous donner un peu les éléments de signification. Et vous allez avoir une définition relationnelle, personnelle. Et on vous dit si la carte est positive ou négative. Bon, là, on n'est que sur du positive, négative. On sait que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Tout ce qui peut sembler positif, finalement négatif. Tout ce qu'on peut penser négatif peut s'avérer positif. Mais enfin là, cette structure va nous aider à répondre à certaines questions et à avoir certains tirages propres à ce jeu. Donc vous allez voir dans ce livret, la belle écriture, enfin j'aime bien comment il est fait, bref. On vous explique l'enquête, voilà. On vous parle des tirages, comment faire, donc c'est écrit ici. Pour faire parler le jeu, on peut avoir 3 cartes et en tirer une phrase.
Alors, ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que vous savez que j'aime pas les vidéos trop longues, ou d'un moment on se lasse. Je vous ferai un tirage qui sera intemporel, qui vous permettra de répondre à une question, peu importe laquelle, et vous verrez du coup l'utilisation particulière de cet oracle qui est expliqué ici. Sinon, vous pouvez l'utiliser comme un oracle traditionnel, avec les tirages ici qui vous sont proposés. Tirage pour identifier un problème, pour tirage à effectuer pour comprendre ce qu'il se passe avec quelqu'un, tirage relationnel, tirage pour atteindre mon objectif, tirage de développement personnel, et on s'attelle à la signification des cartes que je vous ai montrées. Voyons voir maintenant ces jolies cartes. Alors, un petit pochon, hein, comme d'hab, enfin comme souvent. Les cartes sont là. Et le dos de deck, qui nous fait une petite ambiance steampunk, que perso, j'aime beaucoup. Elle glisse vraiment bien. Elles accrochaient un tout petit peu au début, mais là, ça va, super. Même quand elles accrochaient un petit peu, le brassage était très très agréable. Et il est très très agréable, parce que c'est une matière, je ne sais plus comment on la définit, mais elle n'est pas, si on voit avec la lumière, elle n'est pas brillante. Comme j'aime pas personnellement. Elle n'est pas non plus mate au point que on n'arrive pas à mélanger le jeu. On en a marre des jeux comme ça. Il a une structure, je sais pas comment vous dire, douce en fait. Voilà. Sur la tranchée neutre, mes amis, il se manipule bien. Le grammage, il est pas mal. Voilà. Elles sont vraiment pas trop fines, pas du tout épaisses. D'ailleurs, vous voyez quand je mélange, je les tiens dans mes mains facilement. En plus, il n'y en a que 40, donc, enfin que 40. Il y en a 40, donc les dimensions sont bien pensées. Et donc, sur chaque carte, vous avez le mot-clé et d'autres pistes de lecture. Donc, par exemple, là, on a du courage, on a se lancer, on a, hop, agir, on a risque, nouvelle aventure, lâcher prise et saut dans l'inconnu. Donc voilà, pour une carte qui s'appelle confiance, vous avez plusieurs possibilités d'interprétation et bien sûr tout ce qui vous vient intuitivement, évidemment. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre, je vous avoue, je ne sais pas si je vous l'ai dit peut-être il y a 2 minutes, mais voilà, j'ai craqué, je l'ai utilisé, et puis avant de vous en parler, c'était plutôt pas une mauvaise chose non plus. On va s'approcher pour pouvoir voir les cartes de plus près. Et c'est parti, je ne vous dis pas tous les mots-clés à chaque fois, hein. Vous les découvrirez vous-même. En même temps, c'est un oracle de suspense, donc il y a plein de choses à découvrir sur chaque carte. Enfin, à mon avis, n'est-ce pas? Voilà, regardez comme il est beau au niveau des gravures. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage du jeu. Alors, je sais pas si c'est parce que quand Emmanuel m'en a parlé, elle avait, comme on le sait chez elle, ces pépites dans les yeux. Ouh, mais pourquoi je dis pépites? Ces paillettes dans les yeux pour créer cette pépite. Quand elle raconte quelque chose avec ses talents de conteuse, bref, ça m'a transportée. Et j'avais le jeu entre les mains à ce moment-là, et je sais pas. Une magie s'opère. Donc, vous me direz, pour vous, comment ça se passe en commentaire quand vous l'adopterez. Parce que bon, si vous venez sur cette review, c'est parce que vous dites à quoi qu'il ressemble cet oracle. Et là, je vous le présente, donc vous pouvez n'être que conquis ou conquise. N'est-ce pas? Hop, je vais le prendre entre les mains pour la fin, parce que difficile. Et voilà pour les cartes. Maintenant, si vous voulez voir comment on peut l'utiliser, je vous ai promis un tirage qui se voudra intemporel. Vous pourrez poser la question que vous voulez. Et puis, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, je vous mets un lien en description. Et vous pouvez aller voir tout de suite comment ça se passe. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao!